Coucou mes petites lunes, bonjour à vous. Écoutez, on est vendredi 7 octobre et on continue un petit peu sur la lancée des revues. Et là je voulais faire une petite revue par rapport à celui-là. Donc celui-là est la suite de celui-ci. Par contre celui-là je l'ai déjà depuis plusieurs mois, mais j'avais pas fait de revue en fait. Donc là je me suis dit tiens, pourquoi pas après celui-ci on va faire celui-là. Donc pour ceux et celles qui seraient intéressés de l'acheter ou bien de se faire offrir, hein, vu que c'est bientôt Noël. Donc voici. Donc je précise que ce n'est pas un partenariat, je ne suis pas rémunérée. J'ai acheté tout ça avec mes petits sous-sous. Donc petite revue donc sur l'oracle de la sorcière. Non, l'oracle de la sagesse des sorcières, pardon. Qui est aussi créé par, attention, Barbara Meiklejohn Free et Flavia Kate Peters. Il est aussi illustré par Richard Crook et il se ressemble beaucoup au niveau du gabarit de la boîte. Et tous les deux, pareil, on a quelques illustrations des cartes sur le pourtour. Voilà. Oups, pardon. Voilà, de plus près peut-être comme ceci. Et l'autre côté comme cela. Voilà. Alors, il est toujours... Donc, il est toujours aux éditions Trait de Miel. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau? Alors, donc celui-ci est à 24,90 €. Après, suivant là où vous allez l'acheter, il sera peut-être un peu plus cher ou moins cher. Alors, on va lire un petit peu. Donc, chaque carte de cet oracle vous présentera des méthodes, des sortilèges et de la magie qui vous connecteront aux éléments, au royaume mystique et à l'esprit, afin d'amener dans votre vie et dans celle de ceux qui vous entourent un puissant sentiment de positivité et de changement. Ces cartes peuvent être utilisées par une sorcière ou non qui souhaiterait s'avancer sur cet ancien chemin de la femme sage. Aventurez-vous sur cette voie magique et puisez dans la sagesse ancienne des sorcières. Alors, comme l'autre, il a 48 cartes. Par contre, celui-ci a 168 pages, le livret, je parle, hein, et celui-ci que 128. Donc pareil, j'aime beaucoup les couleurs, pas mal de contrastes, toujours le violet, que j'adore le violet. Violet et noir, c'est un combo, franchement, tip top quoi. Donc format cloche. L'intérieur, celui-ci, alors la caméra ne rend pas justice, la caméra ça fait gris, alors qu'en fait il est légèrement mauve à l'intérieur. Ouais, donc ceux qui l'ont déjà, hein, savent de quoi je parle, mais il n'est pas gris, en fait il est mauve à l'intérieur. Il y a, comme l'autre aussi, un petit, comment dirais-je, une petite note de l'éditeur en cas de problème. Donc en cas de souci, vous pouvez les contacter. Donc ça qui est très bien. Hop. On va mettre ici à côté de l'autre. Le petit livret. Alors, il est comme ceci. Je vous le montre de plus près. Hop. Le derrière, il est neutre. Et donc, il est aussi en noir et blanc à l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve dans ce petit livret? On y trouve donc déjà le titre, blablabla, le sommaire bien sûr, donc l'introduction, comment utiliser les cartes, les exemples de tirage et le message des cartes. Nous avons une introduction, je la lis pas, hein, c'est trop long, il y en a pour 15 jours. Donc une petite introduction, comment utiliser les cartes et les tirages. Alors, exemple de tirage, nous avons le tirage d'une seule carte, le tirage de 3 cartes, tirage en pentagramme,
dans celui-ci, il y a moins d'exemples de tirage que dans l'autre, par contre. Ouais, j'ai remarqué ça. Donc, comme ça, j'écarte. Donc, qu'est-ce qu'on a? Par exemple, pour la carte R, qui est ici, donc on dit imagination. Et on a, alors au choix, la sagesse des sorcières, la prédiction des sorcières et la révélation de l'air. Donc, 48, c'est bien ça, hein. Oui, c'est 48 pages, c'est ça. 48 cartes, pardon. On en fait 2 semaines, je suis un peu fatiguée. Ah, c'est dommage que c'est pas en couleur, franchement, c'est... Ah, franchement, j'ai une grosse préférence pour les livrets qui sont en couleur. Bon, je suppose que le prix n'est pas le même, bien sûr. Et après, nous avons donc l'à propos des auteurs et de l'artiste. Et les remerciements. Voilà. Donc, on passe tout de suite au vif du sujet, hein. Je pense que vous attendez comme moi. Alors, voici le dos. Il est super. Franchement, le pentagramme avec les couleurs violet, noir. Comme j'ai dit d'ailleurs, j'adore. Et le must, le must, j'adore. C'est la partie, la tranche. Attendez. Voilà. Oh my god. Oh my god, oh my god, oh my god. C'est violet avec des sous-tons bleus. Ça ressort. Oh, what? Ah, c'est génial. Bon, avec l'usure. Pourtant, j'ai pas utilisé beaucoup, hein, mais on voit qu'un petit peu la couleur violette, la couleur violette, pardon, part un petit peu. Mais c'est pas gênant, franchement, moi ça me dérange pas. Il y en a pour qui ça va titer, mais moi c'est pas grave. Alors, nous allons voir avec vous. Alors, on a la carte avec des textes. Celle-ci. Le miroir magique, l'ombre. Un super miroir, plein de décorations et tout, superbement fait. Nous avons l'ITA, l'intensification, pardon. On va mettre ça sur le côté. Nous avons la sorcière, la guérisseuse, magnifique, avec le corbeau, la sorcière dans les bois, les jolies lumières, très joli dessin d'ailleurs. La prospérité. Alors moi par contre, ce qui me chacune un petit peu par contre, c'est la police d'écriture. J'ai un peu de mal sur certaines lettres. Bon, les A sont reconnaissables. Par contre, il y a des lettres comme les T par exemple, ou le G, j'ai beaucoup de mal en fait à les lire. On a la lune, le cycle, avec les 3 sorcières. Elle me fait penser un petit peu au film Disney Hocus Pocus. On a le cercle magique, la protection. On a le foyer avec le retour à la maison. Waouh, magnifique celle-là. La dame déesse, le féminin sacré. L'esprit, l'initiation. Nous avons terre d'origine, les fondations, le voyage pour moi. Ah, le pouvoir, chapeau de sorcière. Les bougies, magie. Très jolie couleur. De plus près. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a la tour de guet. Vous voyez, là j'ai un peu de mal à lire. Tour de guet du sud, l'été. On a le balai pour le nettoyage. Purification, on a tout ce qui est dans le passé, tout ce qui est mauvais. Allez hop, zou, retour à l'envoyeur. On a la chaumière de sorcière, sécurité, superbe carte. J'adore les détails, le dessin, c'est avec le petit chat en bas et tout. Waouh, trop joli. J'adore. On a le mabon
pour l'équilibre. Le Yule, la renaissance. On a l'hiver, printemps, peut-être l'été, avec le feu, le soleil. Le livre des ombres, avec les secrets. Qu'est-ce qu'on a encore? On a celui-ci, Tour de guet de l'Ouest, ce coup-ci, c'est l'automne. Donc on a les saisons, hein, donc pour ceux et celles qui veulent dater, vous pouvez le faire en fait. On a l'eau, la purification, le feu, la passion, l'amour, le désir, Shamain, la mort, et bientôt, hein, bientôt. On a l'autel, la consécration. Non, franchement, il est génial. Franchement, les deux sont superbes. Union des mains. Il faudra que je pense à faire peut-être une vidéo là-dessus, faire un petit tirage spécial Halloween avec les deux oracles. Je pense que ça va être sympa. Le chaudron, donc le contenant. Oh, le familier, le petit chacha, il est trop beau, avec la grenouille ou le crapaud là. Donc c'est le gardien, magnifique. Oh, j'adore les chats. Les petits minous. Alors ensuite on a Beltane, la fertilité. On a Atamé pour les limites. Le pentacle pour le respect. On a Ostara, l'incubation. Les baguettes magiques pour l'intention. Les ancêtres souvenirs. Ah oui, je fais juste une petite aparté. L'autre jour, on m'a contacté en privé, je crois que c'est sur mon Facebook. On m'a demandé si je faisais des tirages, non pas des tirages, de la sorcellerie noire ou bien rouge. Écoutez, non. Ce n'est pas mon branche, ce n'est pas du tout ce que je veux faire, je n'ai pas du tout envie de faire ça, hein, puisque envoyer du mal sur les gens, ça revient tôt ou tard sur nous-mêmes, donc non. Donc ceux et celles qui ont envie de me contacter pour faire de la magie noire ou bien de la rouge, c'est non. Démerdez-vous. Alors on continue. Le calice, accomplissement. Le bâton, la stabilité. Hein, même si le chemin n'est pas simple, n'est pas facile, on peut s'accrocher à quelque chose, à quelqu'un, pour nous aider à traverser les épreuves dans la vie. Tour de guet de l'Est, ce coup-ci, le printemps, très joli. La terre, avec l'ancrage. Superbe carte. Franchement, j'adore, je les kiffe toutes en fait. Il y en a que je préfère par rapport à d'autres, mais là, franchement, non. Alors, l'ensorcelé, le bannissement. Sortilège, manifestation. Donc, vous pouvez mettre sur pause hein, chaque fois que je mets une carte. Hein. La cape, la dissimulation. Grande prêtresse, grand prêtre, la responsabilité. Nous avons le tarot pour la guidance avec différentes cartes dessus. J'aime bien. Nous avons le rituel pour l'invocation. Tour de guet du Nord pour l'hiver. L'air, imagination. Le Seigneur Dieu, le masculin. La cuisine des plantes, l'alchimiste. Oui, elles brillent bien, elles ne sont pas mates, elles sont brillantes. Et la dernière, Imbolc, pour l'éveil.
Et sinon, au niveau de la taille, vous voyez, mon gilet normal, on va dire, hein, elles sont, ça va, franchement, ça va. Pour les battre, il n'y a pas de souci. On va montrer un petit peu. Ouais, bah, ça se passe déjà. On a quoi? La sorcière, la guérisseuse. Ah bah ça c'est moi ça. Voilà. Ouais, donc puisque je pratique aussi le magnétisme, donc voilà. Ouais, elle glisse très très bien. Franchement, nickel, nickel chrome. Au niveau de la qualité de la carte, elles sont ni trop épaisses ni trop fines. Elles sont très bien. Parce que j'en ai des cartes, elles sont vraiment trop, dirais-je, trop fines. Et du coup, je ne les utilise pas ou peu, de peur de les abîmer en fait. Mais là, ça va. Franchement, c'est impeccable. C'est très bien. Par contre, je vais faire une petite aparté. Je me surpose la vidéo et je reviens. Ok, je reprends. Oui, je voulais faire une petite aparté par rapport à celui-ci. Je me suis aperçue qu'il y avait la carte de la grenouille. C'est marqué bonne fortune. Et la carte du crapaud qui est marquée aussi bonne fortune. Alors que dans le petit livret, je vous montre la carte de la grenouille, c'est la créativité. Alors, pour ceux qui ont déjà l'oracle depuis un certain temps, est-ce qu'il n'y a que moi qui ai un problème avec cet oracle? Ou bien alors c'est pour tout le monde en fait, pareil. Parce que là, normalement, ça devrait être marqué créativité et non bonne fortune. Alors, est-ce que j'ai une erreur par rapport à ce lot? Ou bien, est-ce que vous aussi, vous avez eu le même problème en fait? Donc, ça serait cool de me le dire. Alors, j'ai essayé de contacter l'édition Très Daniel, mais j'ai pas encore de réponse. Bon, après, c'est pas un problème, hein, ça me dérange pas, du moment que moi je le sais. Mais du moment qu'il n'y a qu'une carte. Mais ouais, pourquoi la grenouille s'est marqué ça? Et deux, je ne sais pas. Je ne sais point, donc si vous avez une idée, hein, je suis preneuse de réponses. Alors, on va se faire un petit tirage avec l'oracle de la sagesse et des sorcières. Alors, quel message on a à vous apporter aujourd'hui, le 7 octobre 2022? Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire? Qu'est-ce que l'oracle a à vous dire? Et on va tirer la carte du haut en une carte. Alors aujourd'hui, on vous parle des ancêtres, de souvenirs. Alors, sans garder le livret, pour moi, ça me parle de vos ancêtres, de vos défunts. On arrive bientôt à Halloween, à la fête des morts, la Toussaint. Hein. Donc ils sont là pour vous dire eh oh, on est là avec vous, à vos côtés, on ne vous oublie pas. Pensez qu'on est à vos côtés pour vous guider, vous soutenir. Et souvenez-vous de nous. Pardon. On va quand même regarder la carte hein, dans le livret. Donc ceci est mon interprétation. Après, chacun y voit ce qu'il a envie. Alors, pour les ancêtres, qu'est-ce qu'on a de beau pour les ancêtres? Ah, ben voilà. Alors, ancêtres, on va faire pour la prédiction des sorcières. Alors, cette carte, je vous la mets à l'endroit, hein, pour vous, c'est quand même mieux. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en prédiction? Tu as une puissante lignée ancestrale. N'oublie jamais qui a joué un grand rôle dans ta vie. Allume une bougie en souvenir des ancêtres. Quelqu'un de ton passé revient. Tu es observé par un défunt parmi tes proches aimés. Trouve comment résoudre un problème de ta vie passée. Alors, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Hein. Si elle vous a plu ou non, peu importe. Ce qui est important pour moi dans ma chaîne, pour me faire un petit peu plus connaître, plus évoluer, ça serait sympa de mettre plus de commentaires, hein, parce que j'en ai pour ainsi dire pas. Et
et un petit pouce en l'air ne prend pas de, comment dirais-je, pas de temps, hein. Ça va prendre quoi, 1 seconde à le faire. C'est pas grand chose, mais très important pour moi en tout cas de le faire, d'avoir ça pour ma chaîne, pardon. Et puis, ben ouais, si vous voulez aussi, écoutez, partagez-la aussi, c'est cadeau. Et puis donc, hein. Et puis, qu'est-ce que je veux dire? Voilà, je sais plus. Ben, je vous dis à très bientôt. Et la prochaine revue que je vais faire, c'est avec celui-ci, qui est aussi illustré par Richard Crook. C'est Les Anges de l'Atlantide, aux éditions Contredire. Voilà. Mais je ne montre pas plus. Je vous dis à bientôt. Je vous fais à tous de très très gros bisous et à très bientôt. Et bon week-end.